Aujourd'hui, la l'autopsie, l'autopsychanalyse va se faire ce matin, dès le matin, alors que Charlotte ronronne et se laisse câliner et câline, et que se bousculent dans ma tête des idées et des pensées qui sont de l'ordre, je pense, de la psychanalyse, la psychologie. En fait, autour du mot addiction, comme un junkie, on est complètement accro à quelque chose. Quand on est jeune, peut-être, je veux dire jusqu'à 30, 40 ans, on peut être accro à une substance, l'alcool, les cigarettes. Mais à partir d'un certain âge, après avoir eu des problèmes de santé à cause de cette addiction, cette dépendance à l'alcool, à la cigarette ou d'autres drogues ou médicaments, on, on change son mode de dépendance. Donc addiction c'est plus anglais, dépendance c'est plus français. Donc le mot c'est plutôt dépendance, oui. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, au mois de en automne, quand vient la dépendance, la comment dire, quand vient le froid, quand vient le stress qu'apporte l'arrivée de l'hiver, le stress naturel, eh bien, depuis maintenant des années et des années, peut-être 10 ans, j'ai remarqué que la dépendance à quelque chose me permettait de... Je fais un bisou à Kaline parce qu'elle me met sa patte sur la bouche. Donc je fais un bisou sur le bout de sa patte, le coussinet. Jusqu'à jusqu'à un certain âge, moi, je n'avais pas vraiment d'addiction à l'alcool ou à la cigarette. À la cigarette un peu plus. Parce que autour de moi, on me faisait... Je fais un bisou sur le ventre. Parce que elle se laisse complètement... Tout à coup, elle se dresse. Hop. Donc... Mais le problème, c'est que la cigarette, ça met pas trac. Et qu'après, on peut plus rien faire. Et qu'il n'y a plus que... C'est un cycle sans fin. Et la cigarette, c'était plutôt un truc social, quand même serait-ce que de couple, quand mon compagnon était fumé, me proposait des cigarettes, j'en prenais. Ça rend pas trac et d'un jour sur l'autre, on fait rien, on fait que fumer en fait. Ça va quand on a un travail abétissant, comme il avait, mais quand on a, un travail personnel à faire, comme la peinture, c'est beaucoup plus... hmm, c'est beaucoup plus difficile à tenir la cigarette. De toute façon, toutes mes dépendances qu'on m'a proposées autour de moi, socialement, même que ce soit la drogue, ça ne m'a jamais attiré parce que j'avais cette envie de créer qui fait qu'on doit avoir l'esprit clair. Et si on commence, on finit très vite par être malade, tomber malade. Je finis très vite par tomber malade, par être pas bien et c'est très déprimant et j'arrête quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe.
pour en revenir au sujet aujourd'hui, l'addiction, ce qui, ce ce qui m'a permis, ce que j'ai cherché dans les années 2011, je crois, ou 2012, à faire, c'était une addiction aux jeux vidéo. Une dépendance aux jeux vidéo. Donc, ce que j'avais eu comme idée, puisque je commençais à peindre déjà, que ça faisait 2 ans que. Mais j'arrivais pas à peindre. Quand le froid, le stress que j'arrive pas à me lever parce qu'il fait trop froid dans la pièce, même quand je mets du chauffage, je me sens pas bien, ou qu'il n'y a pas de soleil, ou c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans ce pays, il y a toujours du soleil. Donc en fait, j'avais choisi un jeu vidéo dans son 2012, 2011, 2011. Et j'avais cherché le jeu le plus beau, où le graphisme était le meilleur. Et c'est ainsi que j'étais tombé avec, j'avais un très bon ordinateur, que j'avais l'habitude de construire depuis quelques années, depuis 2005 je crois. J'avais l'habitude de construire propres ordinateurs, donc ils étaient très puissants et je pouvais mettre même si j'avais pas des cartes graphiques, je pouvais quand même faire tourner un jeu vidéo comme Skyrim. Skyrim a été mon choix en fait. Et c'est vrai que c'était assez. Pour mon premier jeu vidéo, ça a été vraiment. Le graphisme était excellent. J'avais déjà eu ce genre de dépendance avec un jeu beaucoup plus bateau, comme Empire, je sais plus quoi, un truc comme ça. Où par contre, il y avait un côté créatif à la fin que j'avais trouvé très intéressant, où je pouvais créer moi-même le monde avec ses montagnes, ses monuments, ses villes. Et j'avais fini par vraiment aimer ce jeu. Puis après, j'étais parti, j'avais laissé l'ordinateur et tout le jeu. Donc, la fuite, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, j'avais arrêté le jeu par fuite. Et Skyrim, ça a été plus doux, ça a été plus. J'ai réussi la transition, puisque 2012 c'est comme l'année où j'ai le plus peint, peut-être le mieux aussi, 2012, jusqu'en 2015 je pense. J'ai quand même fait pas mal, beaucoup de peinture et beaucoup de succès en peinture. Donc ça a été positif, cette dépendance aux jeux vidéo. Et j'essaye aujourd'hui de comprendre pourquoi ça a été positif, et essayer de refaire peut-être la même chose. Avec le smartphone, c'est plus difficile. J'ai pas d'ordinateur et j'ai pas forcément envie parce que le problème, c'est l'addiction, la dépendance aux jeux vidéo apporte aussi ces problèmes de santé. Parce qu'on est en face d'un écran, on a quand même, on est mal assis, même si on choisit une bonne chaise, on a, on a vite fait de pas être en bonne santé quand j'avais 40 ans. Donc Skyrim, c'était quand même au début une très bonne expérience. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le jeu se répétait d'une telle sorte, tellement en façon robotique, ça devenait ridicule. Et j'ai arrêté
complètement, et je suis passé à la peinture. Et entre-temps, il y a eu une transition Skyrim. J'ai même fait une série de peintures Skyrim pour, euh, pour parler un peu de de cette dépendance et de ce graphisme aussi que j'avais trouvé intéressant. Bon, maintenant, le graphisme est beaucoup moins intéressant et l'écran est beaucoup plus petit et les problèmes de santé toujours présents puisque ça fait mal aux yeux de fixer l'écran trop longtemps. Il faut prendre des pauses surtout, c'est ça que j'ai appris. Et donc, maintenant, la dépendance, ce que je voulais, c'est pour ça que je fais cette psychanalyse, cette étude psychologique. Elle s'est créée quand même en dehors cette manie du jeu vidéo. Elle s'est créée par rapport à Facebook. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se tombent dans la facilité et Facebook a évolué aussi vers cette facilité où tout devient une routine absurde où les gens ne se connaissent même pas et se traitent soi-disant comme amis. Et ça, c'est comme un jeu en fait, comme un jeu vidéo. C'est ça que je veux aujourd'hui. Donc ensuite, dernièrement, je me suis dit, bon, il faut que je change cette dépendance en quelque chose de moins absurde, moins ridicule que Facebook. Ça fait quand même pas mal d'années ça fait 2 3 ans que j'essaye Facebook, sans vraiment sans vraiment en trouver un intérêt. Bon, bien sûr, j'ai rencontré 2 3 personnes grâce à Facebook. Ça a été, ça a permis aussi de voyager, ça m'a permis de. Mais bon, qu'est-ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui ces personnes, ben, je n'ai même plus de lien avec eux. Ils continuent avec d'autres personnes sur Facebook. En fait, ça crée une sorte de robotisation de la vie, Facebook. C'est ça que je veux dire. Donc je suis passé à quelque chose aussi mainstream que YouTube. YouTube fait que en fait depuis 4 mois que je suis sur YouTube. Alors, ça me paraît pas parce que sur cette chaîne il n'y a que des vidéos d'un mois parce qu'on m'a supprimé ma première chaîne. J'ai essayé beaucoup de formats de vidéos pas pour intéresser les gens plus que ça parce qu'en fait je cherche pas vraiment à intéresser les gens, je cherche à justement à remplacer cette dépendance. Mince, je me suis fait une erreur. Je cherche à remplacer cette dépendance Facebook par quelque chose. Donc j'ai remplacé en faisant des vidéos 2 3 par jour parfois, de 20 minutes. Déjà sur Facebook, je faisais des directs où je me prenais en peinture, c'est-à-dire je prenais en train de peindre plutôt. Lapsus révélateur. Donc je me prenais en train de peindre pendant des heures. Et bien sûr, les gens ne comprenaient pas et ne regardaient pas les vidéos de 1h40 entre moi en train de faire un tableau. Donc après, je les ai mis sur YouTube en accéléré 4 ou 8 fois et ça les réduit à 10 minutes, un quart d'heure. C'est déjà un peu plus. J'essaie de faire des montages et de les rendre intéressants, mais ça reste difficile à voir. C'est un côté magique avec l'accélération. Bon. Et là, donc, j'en suis arrivé un peu au bout de YouTube. Pourtant, j'ai essayé toutes sortes de séries, d'idées. L'autopsychanalyse en est une autre. L'ermitage aussi. Que je suis dans une phase d'ermitage où en fait il faut que je trouve du positif dans ce qui m'arrive de cette solitude extrême dans la montagne, qui pourrait être pris pour un ermitage et point basta. Pourquoi pas en faire quelque chose de positif.
Donc j'ai essayé d'exprimer tout un tas d'idées, de choses que j'estime intéressantes. Et j'ai appris avec Facebook de ne pas... De ne pas... Là je regarde, j'avais l'impression d'être en ligne maintenant. Ça fait un quart d'heure que je parle. Donc là le jeu passe... Oh, il y a un problème de... Voilà, il y avait petite coupure internet, ça m'arrive souvent le matin. Donc qu'est-ce que je disais, c'est qu'en fait, voilà, YouTube, j'en arrive au bout. Et je veux passer, et c'est pour ça que j'ai commencé le jeu vidéo à nouveau. Comme j'ai pas de gros ordinateur, comme j'avais dans les années 2000, je prends ce qu'il y a de mieux, ce que j'ai trouvé de mieux euh, en, en jeu vidéo, quoi. Et c'est vrai que ce petit jeu, même s'il commence à être très répétitif, est assez prenant. Assez prenant pour en faire une routine. Et si j'arrive à faire des pauses, etc., je peux en trouver un certain intérêt. Mais le but n'est pas de jouer à ce jeu vidéo, qui fait qu'on a l'impression d'avoir l'âge d'un adolescent de 15 ans. Non, le but, c'est de transiter du jeu vidéo à la peinture. C'est-à-dire qu'il y ait cet aspect jouissif de la dépendance du jeu vidéo. C'est pour ça hein, qu'on va sur Facebook, qu'on va sur YouTube. C'est parce qu'il y a un aspect jouissif dans le côté merveilleux, hypnotique. Par exemple sur YouTube, de pouvoir très rapidement faire un montage et d'en montrer à quelques-uns, parce que j'ai vraiment très peu de vues, d'en montrer d'un montage ou bien, comme ici, un discours. D'en faire écouter le fond très rapidement. Bon, après, c'est sûr, il y a aussi un aspect auquel je pense depuis quelques jours, c'est que YouTube, si on n'est pas... euh, on peut très très bien, et ça arrive souvent, je pense, moi ça m'arrivait beaucoup, on peut très bien ne pas se connecter sur son compte YouTube et regarder des vidéos YouTube. Pour X ou Y raison, il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie des statistiques, c'est-à-dire des vues. C'est-à-dire qu'on peut très bien regarder mes vidéos peuvent très bien être regardées et ça rentre pas dans les statistiques YouTube. C'est-à-dire le nombre de vues, il n'y aura pas peut-être quelques dizaines de, de vues de vidéos. Mais bon, ceci dit, ça, même si j'avais 100, comme j'ai eu jusqu'à je sais plus combien de vues, 400 vues sur certaines vidéos qui m'ont supprimé, ils ont supprimé ma chaîne. Euh, donc le problème, c'est que quand on a une très bonne statistique de vues, comme ça, on, on devient plus visible. Donc s'il y a un contenu un petit peu étrange pour certains, ils reportent, même si c'est pas, si c'est pas censurable, c'est censuré automatiquement. Donc après la chaîne est censurée très rapidement. Même s'il n'y a aucune raison, et quand je dis censuré, c'est même pire que Facebook, YouTube, puisque ils suppriment tout, le compte, tout. Et aucune explication, juste le lendemain on se rend compte que 100 vidéos, même si elles avaient 400 vues, ben, elles ont disparu. Ça fait réfléchir, et c'est la limite, je pense, de YouTube. C'est comme YouTube, c'est comme Facebook, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reportent euh, les vidéos ou les photos, et,
Et ça, directement, ça coupe, ça détruit tout ce qu'on a fait. Donc je veux passer de... D'ailleurs, je réduis beaucoup les vidéos en ce moment. Et je passe beaucoup plus de temps sur ce jeu, ce petit jeu. Bien sûr, comme ça, un côté adolescent attardé, ridicule, je pense comment transiter sur une routine peinture, qui elle ne sera pas... déjà que le jeu lui-même n'est pas connu hein, par le grand public. Bon là je vous le montre parce que justement je voulais en parler, mais donc voilà, pour en arriver à la conclusion, j'attends le déclic et ça va bientôt arriver. La force, c'est une question de force aussi physique et mentale, hein, psychologique, je l'avoue. Parce qu'il y a aussi derrière tout ça, et dans les dernières vidéos j'en parle, l'affaire de, des impôts qui me sont tombés dessus, je sais pas d'autres. Je sais comment, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte en leur téléphonant, c'est que c'était une pagaille incroyable et qu'ils ont perdu tous les papiers que j'ai envoyés et que même quand je fais les choses de façon électronique, ça marche pas. Donc depuis, je sais pas combien de personnes sont dans mon cas, mais je pense que peu de personnes s'en vont en fait quand ils s'inscrivent parce qu'ils font tout pour les garder en fait. Et pour recevoir de l'argent, même quand on est au minimal sociaux, on doit payer de l'argent. Ce qui paraît un peu la boucle est bouclée, on paye son propre minima social. Donc finalement, on n'a pas d'argent. C'est assez étrange comme situation. Tout ça pour rien en fait. Parce qu'on a aucune reconnaissance, aucun... Enfin, non, on va pas en reparler parce que je pense que j'en ai assez parlé, je pense, sur les autres vidéos de cette histoire. Comment en fait on est traité comme des parasites, mais on s'aperçoit qu'on nourrit tout un système qui se gorge de, de cette pauvreté, qui se gorge de pouvoir en profiter en fait, de sa pauvreté. Parce qu'on est quand même 10 millions de pauvres en France, hein. Sur 60 millions, il y a au moins, je pense, maintenant 10 millions de pauvres. Je pense que ça, en 10 ans, je pense que c'est 10 fois, il y a 10 fois plus de gens pauvres. C'est ce qu'il y a, c'est ça, on n'arrive plus parce qu'on est inondé de chiffres, d'informations qui sont maintenant à moitié fausses, ou souvent fausses. Donc ça pourrait être pris pour une fausse information, hein. Moi, je vous dis juste mon opinion, c'est que voilà, j'ai l'impression que depuis 10 ans, même 15 ans, quand j'étais en 2003, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a 10 fois plus de pauvres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui qu'à l'époque. C'est pour ça que les administrations sont débordées et en profitent. Elles emploient moins de gens, mais les gens qui arrivent sont cyniques. Ils sont là pour vous traiter de moins que rien. Ils sont encore pires qu'avant. Avant, on était traité comme un parasite, mais on était traité par des gens à peu près sensés, avec qui on pouvait un peu discuter. Maintenant, on est traité par des parasites eux-mêmes. Donc en fait, ils sont cyniques,
Donc ceci, donc je vais pas en reparler, je voulais juste conclure sur le fait que j'en suis au stade où je vais arrêter la chaîne YouTube, en tout cas mettre que des choses de plus en plus, être moins en moins visible sur la toile, mais faire des toiles justement, passer de la toile aux toiles, comme j'avais fait en 2012, c'est-à-dire que ma, ma reconnaissance, ma connaissance se fasse à travers la peinture, point. C'est-à-dire que les gens vont prendre les peintures au prix où elles seront, comme d'habitude, très bas, mais au moins j'exprimerai quelque chose de façon personnelle et pas mécanique, machine, robotique. C'est ce que j'avais réussi à faire. Sur ce, je vais vous laisser et vous comprendrez donc que j'aurai moins de présence sur Facebook, ça c'est sûr, c'est déjà fait. Et maintenant sur YouTube, et que c'est pas que je joue à ce jeu vidéo sans arrêt, mais que je passe peu à peu, et vous allez bientôt voir ça, je passe bien peu à peu à la peinture, comme je l'espère, au stade de l'espoir. Je passe à la peinture, voilà, comme j'avais fait avant, de façon différente, il faut passer à quelque chose d'autre, quelque chose de plus constructif, plus créatif.